Bonsoir Jean de Laverne. Bonsoir. Alors je disais tête de liste, mais à Europe Écologie pour la région Centre, vous tenez à ce que ça soit un trio en tête de liste. Vous le partagez avec deux femmes, c'est ça hein? Absolument, oui. On voulait affirmer par là notre refus un peu de l'exercice solitaire du pouvoir qui caractérise malheureusement à la fois ce pays au niveau le plus haut, et puis souvent dans les collectivités locales où on a l'impression quand même qu'il y a un homme, souvent, qui décide un peu de tout. Donc nous sommes trois têtes de liste au niveau régional. Je suis avec Michèle Rivet, qui est agricultrice dans le Cher, maire de son village, Marcé, qui est une responsable agricole régionale qui a une action assez importante, et puis Pascal Rossler, qui est une jeune médiatrice d'environnement, active dans les associations de protection de la nature du Loiret. Alors, succès aux européennes. En région Centre, vous étiez arrivé à la 3e place. Est-ce que là, pour ces régionales, vous comptez faire de l'ombre au Parti socialiste? Écoutez, l'objectif, c'est de défendre notre projet, c'est de défendre nos idées. Effectivement, ce qui s'est passé aux européennes nous a donné pas mal d'enthousiasme. Nous constatons depuis que le soufflet est loin d'être retombé. Nous constatons en particulier que notre capacité à attirer vers Europe Écologie de nouvelles forces. Sur les listes que nous présentons samedi, l'ensemble des listes régionales que nous présentons samedi, vous pourrez constater qu'il y a beaucoup de nouvelles têtes, et en particulier des gens qui n'étaient pas encore engagés de manière active dans le processus Europe Écologie au moment des européennes. C'est ça, la tête de liste, la numéro 2 de la liste en Indre-et-Loire est une personne qui n'était pas Europe Écologie il y a 6 mois, par exemple. Absolument, absolument. Mais ce sont des gens, par contre, qui ont un engagement dans la société ancien. Si vous parlez de syndicats, elle est infirmière, elle a eu des responsabilités syndicales relativement importantes, et elle est le symbole un peu d'un des axes sur lequel nous voulons travailler, qui est celui de la santé. Nous voulons qu'au niveau régional, la question de la santé soit plus prise en compte par la région. Ce n'est pas une compétence obligatoire, mais il nous semble qu'en liaison avec les questions d'alimentation, d'agriculture, d'environnement, la question de la santé est une question tout à fait décisive. Alors venons-en à votre programme pour ces régionales. Ce programme a été issu de la synthèse de groupes de travail qui ont été faits dans 6 départements. Cette synthèse s'est faite en Indre-et-Loire, à Mosnes, c'était au mois d'octobre. Et alors, dans ce programme, vous proposez un plan climat qui vise à réduire de 40% les gaz à effet de serre. Comment comptez-vous y arriver ? Mais écoutez, en tout cas, il est évident, et je pense que depuis Copenhague, c'est encore plus évident, que c'est une absolue nécessité pour l'humanité, tout simplement. La question, c'est qu'on a bien vu que les États étaient en partie incapables pour l'instant, on va faire pression pour qu'ils le deviennent, mais étaient incapables pour l'instant de prendre ce sujet sérieusement en main. Et donc, il nous semble que les régions du monde doivent le prendre. Comment y arriver ? Je vous donne un exemple très pratique qui est lié à la compétence principale de la région. La région a pour compétence principale, le plus gros budget concerne les lycées. Les lycées de la région, pas plus ni pas moins que ceux des autres régions de France, sont quand même des lycées en partie passoires du point de vue énergétique, conçus pour la plupart il y a déjà bien des années, à une époque où l'énergie était pas chère, où la question des gaz à effet de serre n'était pas posée. Donc nous voulons mettre en place un plan de 100 millions d'euros supplémentaires par rapport aux investissements qui se font déjà sur les 10 ans qui viennent, pour parvenir effectivement aux objectifs que tous les scientifiques disent que ce sont les objectifs minimums si on ne veut pas que le réchauffement planétaire aille au-delà de 2 degrés. Alors dans ce plan climat, il y a aussi la volonté de sortir du nucléaire. Si vous êtes à la région, comment est-ce que vous comptez faire pression sur l'État, sur EDF, pour qu'ils abandonnent leurs 4 centrales de la région Centre ? Écoutez, il ne s'agit pas de les abandonner demain matin. Nous avions déjà fait voter, là je parle des élus verts, nous avions déjà fait voter dans le mandat précédent une résolution qui avait été votée par la majorité contre l'implantation d'un EPR en région Centre, c'est-à-dire une nouvelle génération du nucléaire. Donc il faudra bien à un moment donné que les centrales existantes soient fermées. Elles ne vont pas durer éternellement, ça serait dangereux. Et progressivement, donc, il s'agit de sortir du nucléaire en développant des énergies renouvelables, en développant l'isolation des bâtiments pour arriver à une autre conception de notre rapport à l'énergie. Pour l'instant, l'idée dominante, c'est celle, on va produire avec des centrales nucléaires autant d'énergie qu'on veut, et grâce à ça, on va pouvoir gaspiller. Et on nous semble qu'on est dans une toute autre logique pour demain. On sait les dangers que représente le nucléaire. Je viens d'un département qui a refusé massivement l'implantation de déchets nucléaires sur son territoire. C'était l'an dernier. Ça a été l'objet de grands
grande mobilisation dans mon département qui est celui de l'Indre. Les gens ne veulent pas de ces déchets nucléaires. Il y a à ce moment-là pas de raison non plus de continuer à avoir des centrales. Vous proposez les contrats de conversion écologique. Qu'est-ce que c'est ces contrats? Les contrats de conversion écologique, dans notre idée, c'est d'accompagner les entreprises, particulièrement les PME de la région, pour leur permettre de prendre le tournant vers une économie beaucoup plus écologique, beaucoup plus respectueuse de l'environnement, tant qu'il est encore temps. Il nous semble important d'agir en amont, plutôt que d'agir demain lorsque on sera face à des catastrophes, lorsque on se rendra compte que, par exemple, le prix du pétrole est à un niveau tellement élevé qu'il va empêcher un certain nombre d'entreprises de continuer à fonctionner. Donc il nous semble important de préparer ce tournant qui va être inévitable en accompagnant les entreprises dans cette transformation vers une économie plus respectueuse de l'environnement. Question de transport, vous entendez développer les transports en commun avec la mise en place de tarifications spéciales, favoriser l'intermodalité, mais concrètement, quels sont vos projets pour le TER par exemple? Est-ce qu'on développe les lignes? Est-ce qu'on rajoute plus de trains? Est-ce qu'on crée une ligne ferroviaire entre Chartres et Orléans par exemple? Alors la ligne Chartres-Orléans, elle est d'ores et déjà, j'allais dire, sur les rails. Malheureusement, l'État ne fait absolument pas son travail en la matière et seule la région est amenée à financer le développement de la ligne Chartres-Orléans. Mais voyez-vous, moi je suis venu tout à l'heure de Châteauroux pour participer à la présentation de la liste. Et évidemment, je n'ai pas pu venir en train parce que la ligne entre Châteauroux et Loches, non seulement elle est vieillissante, mais entre Châteauroux et Loches, il y a une ligne de chemin de fer et cette ligne n'est réservée pour l'instant qu'aux marchandises et elle ne sert pas pour les voyageurs. Donc, par exemple, nous avons décidé que nous mettrions à l'étude la réouverture de cette ligne dès le mandat prochain. Jean Delaverne, merci beaucoup d'être venu nous voir. Très bonne soirée à vous et à demain.